Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ce sera un complément d'information par rapport à ce tirage. On n'oublie pas ici aussi que ce sont des tirages qui sont généraux, donc ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne. Pour les personnes qui sont intéressées pour avoir une consultation personnalisée, je vous ai mis sous la vidéo et normalement vous allez quelque chose qui va apparaître ici avec un lien pour pouvoir vous rendre sur le site internet sur la page de réservation. Sous la vidéo, vous allez également retrouver, et ça c'est nouveau, les différents liens avec tous les jeux que j'utilise lors des tirages. Ça va vous permettre de pouvoir vous les procurer et les retrouver en tout cas plus facilement. Donc n'hésitez pas, je fais ça parce que du coup on me le demande assez souvent. Donc maintenant voilà, je vais essayer de le faire de manière automatique pour chaque vidéo. Alors je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous ici pour ce mois d'avril. Alors on a la rune, c'est un nouveau petit jeu d'ailleurs, la rune Notice ici qui est présente et qui nous indique ici qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui ne répond actuellement pas finalement à vos besoins ou qui peut peut-être aussi entraver votre accomplissement. Ici on peut nous parler de moments difficiles qui peuvent être passés. Alors ça peut être sur le domaine matériel, ça peut être également sur le domaine émotionnel. Peut-être que justement vous vous sentez fatigué, épuisé, peut-être aussi frustré, que vous avez l'impression d'être un petit peu comme sur un bateau où vous ramez à contre-courant et finalement vous n'avez pas l'impression d'avancer et d'être peut-être même limité face à des défis, face à des épreuves. Mais en fait tout ça va vous permettre d'apprendre à évoluer encore plus haut, encore plus loin. S'il y a des retards ou des difficultés ici, on vous dit qu'elles vont bientôt cesser. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec justement un nouveau jeu aux couleurs du printemps pour faire venir le soleil, la joie et la bonne humeur. Voir un petit peu donc du coup quels sont les éléments, les détails complémentaires pour vous les amis Capricorne pour ce mois d'avril. Le silence, ok. Besoin de se retrouver seul. Besoin peut-être de repli ici, ok. Ouh là 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 là. Bon, ça va pas ici. Ok. Ok. Ce n'est que passager. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, que je sois claire. Là, ici, ça va parler à des personnes qui traversent des difficultés émotionnelles, psychologiques. On peut parler peut-être même ici de dépression parce qu'on a vraiment cette notion voilà, de se laisser envahir par la noirceur, de se laisser envahir par la peur, que ce soit de la culpabilité. Enfin voilà, on a l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à sa place et on peut remettre en question énormément de choses ici dans sa vie. Il y a cette notion aussi d'être reclus avec cette notion de silence, ne plus avoir l'envie de voir personne, l'envie de rester chez soi, ne pas avoir de motivation ici peut-être pour aller voilà faire des activités, sortir, voir la lumière du jour. J'ai des personnes qui restent ici peut-être même enfermées voilà dans le noir ou qui ont tendance à passer beaucoup de temps aussi à dormir parce que voilà le temps passe. C'est un petit peu comme si vous étiez dissocié finalement de votre vie. On a l'impression d'être dans un gouffre, d'accord ? Ça peut faire suite à une séparation. Séparation avec un être cher, ça peut être un deuil, séparation sentimentale, la perte aussi d'un enfant parce que voilà, il a quitté le nid familial et ça peut faire mal. Il y a une notion de vide qui est présente parce que justement, il peut y avoir le manque d'une personne à ses côtés. Néanmoins ici, et je veux vous rassurer par rapport à ça, c'est que c'est passager. Il y a une notion de renaissance, il y a une notion de confiance. Alors oui, pour le moment, tout n'est pas aligné. Pour le moment ici, vous sentez certainement que vous êtes dans des vibrations qui sont relativement basses, mais c'est normal, c'est parce que tout ça, c'est lié à la peur. Alors après, ça peut être de la colère, ça peut être de la rancœur, ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être parce que vous êtes attaché à des choses du passé, ça peut être votre mental, hein, justement, ici, votre ego qui
vient créer tout ça. Du coup, vous pouvez avoir l'impression justement d'être séparés, un petit peu comme s'il y avait un écran qui venait un petit peu brouiller et rendre inaccessible les vibrations harmonieuses, vos vibrations harmonieuses. Clairement, on a une situation extérieure qui est venue ici vous impacter. C'est un conseil ici qui est donné par les guides, c'est peut-être même ce que vous allez faire sur ce mois d'avril, c'est se recentrer sur soi pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se joue à l'intérieur de vous, comment vos peurs agissent vibratoirement et font baisser justement vos fréquences, comment votre mental vient justement mettre en évidence une blessure qui peut être liée à une notion de séparation. Et puis après, c'est travailler sur ça, c'est vous aider d'outils. On parle ici beaucoup dans votre tirage de vibrations et de fréquences. N'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez fréquences sacrées et vous allez avoir toute une palette de vidéos qui vont vous proposer des mélodies, des musiques qui vont vous aider à réharmoniser justement vos énergies. N'hésitez pas également à utiliser des pierres. D'ailleurs, si je prends celle-ci, il n'y a pas de hasard, c'est le quartz jaune. C'est une pierre qui vient amener de la joie, du bonheur, de la gaieté, de la bonne humeur et du sourire. Je pense ici effectivement que certaines personnes, certains capricornes peuvent en avoir besoin. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Quelles sont les informations complémentaires ? Ok, très bien. Alors, ici on vous dit qu'il y a un avenir proche, très proche, puisqu'on vous parle du présent, donc on va être sur cette notion du mois d'avril, même si la temporalité, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que quand même s'il y a de la solitude, même s'il y a de l'isolement, mais c'est vous qui avez choisi peut-être cet isolement, on voit quand même qu'il y a des bonnes personnes qui vous entourent, peut-être même une, mais c'est pas grave. Il suffit d'une personne pour justement bienveillante avec vous, pour pouvoir justement vous aider. Ici, on a quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi, quelqu'un qui va tout simplement vous envelopper d'amour, mais on est sur un lien amical, bienveillant, d'accord ? J'ai une personne en fait qui est très douce, qui est très positive et ça va vous faire énormément de bien de vous rendre compte aussi que vous ne laissez pas indifférents les autres, c'est-à-dire qu'on se soucie de vous, qu'on se demande est-ce que vous allez bien, comment on peut venir vous aider. Là on a quelqu'un qui vous tend une main, d'accord, donc saisissez-la. Je pense que de toute manière vous allez saisir cette main parce que là ici on voit que vous êtes attentive à ce qui se passe autour de vous. On vous parle aussi derrière d'une... Oh, j'ai pu réussir à parler. On vous parle de, comment dirais-je, quelque chose qui va avancer rapidement. On vous parle peut-être même d'un déménagement. On a quelque chose qui bouge de manière précipitée, d'accord ? Parce qu'on a cette notion d'accord, d'officialisation, peut-être des documents qui sont signés, une aide qui arrive rapidement et qui vous permet en fait tout simplement de vous retrouver libéré. Vous vous libérez d'une situation qui pouvait être conflictuelle. Et on a vraiment ici une notion de déménagement, de déplacement, de voyage, de prendre la route pour justement mettre en place ce changement. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. On a l'impression ici d'avoir des personnes, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui étaient peut-être sous emprise dans une relation. Et c'est pour ça que c'était compliqué de partir. Et pour pouvoir partir de ce type de relation, il faut déjà regagner confiance en soi, reprendre des forces, parce que ça demande de l'énergie. Après, l'emprise, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la dépendance affective. Allez, c'est parti pour les Capricornes.
Reine de denier, très bien. Autonomie, indépendance, renaissance, pouf, superbe. Créativité, le magicien, les nouveaux départs. Vous vous détachez. Ok, alors, nouveau départ, ouais, très bien. Financièrement, c'est ok. J'ai une personne dans votre entourage, potentiellement peut-être voilà, une énergie masculine qui est vraiment là pour vous aider. On a quelqu'un qui veut que vous soyez satisfait. Alors, je fais, excusez-moi, c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui, peut-être que vous connaissez depuis un certain temps, c'est pas le problème, mais qui vient un petit peu comme votre ange gardien, vous voyez, qui vient un petit peu comme votre ange gardien, qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous guide, qui vous tend une main, qui vous donne un coup de pouce. On est toujours dans cette notion de bienveillance, d'entraide, de partage. C'est superbe. Ça contraste totalement avec ce tirage, ce début de tirage qu'on a eu qui était assez sombre, assez compliqué. Et là, vous êtes en train de switcher et c'est magnifique. Et pour les personnes pour qui ça ne va pas arriver sur le mois d'avril, ne perdez pas espoir parce que c'est ce qui arrive à vous. Vous êtes sur ce chemin-là pour les semaines ou les mois à venir. La reine de denier, on est sur cette notion de gestion, d'indépendance, d'autonomie. Vous savez où est-ce que vous allez, vous savez ce que vous voulez et on a cette notion de renaissance avec le jugement. Hein, donc renaissance, nouveau départ, vous quittez tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous enchaîne. On a cette roue ici qui s'active, c'est-à-dire que la roue, elle tourne. Une page se termine, un cycle se clôture, vous allez de l'avant. La roue de fortune avec le diable aussi, c'est signe d'une très bonne santé financière et matérielle. Et vous n'êtes pas tout seul, loin de là. Ici, on a vraiment une notion de plaisir, de satisfaction, des moments d'amour, d'accord? Amour fraternel, amour amical, des moments tout simplement de bien-être qui sont partagés avec des personnes qui vous tiennent à cœur et qui font partie de votre paysage, mais pour qui vous avez une importance également particulière. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors ici, il y a une notion de se rendre à l'évidence. On a peut-être perdu quelque chose, effectivement, et on est dans une notion d'acceptation. C'est un petit peu les phases de deuil aussi, hein, quand il y a une situation sentimentale, émotionnelle comme ça, qui s'arrête brutalement, que l'on perd, eh ben, on traverse quasiment les mêmes étapes qu'un deuil. Hein, et donc là, vous êtes arrivé à l'étape de l'acceptation. Peut-être qu'avant, justement, il y a eu le déni, la colère, la frustration. Donc c'est très bien parce que lorsque l'on est dans l'acceptation, on s'autorise à avancer aussi. Alors, ouais, effectivement, il y a eu quelque chose de moche, hein, on va le dire. Hein. On a cette notion de trahison qui était là, de blessure. Hein, même si vous n'avez pas été trahi par un adultère ou autre, vous avez été blessé. Mais maintenant, vous êtes dans l'acceptation, effectivement, que cette relation n'était pas l'idylle que vous aviez conçu, imaginé. Et donc, vous êtes en train justement c'est le ménage de printemps. C'est ressorti pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais il y a cette notion il serait temps de faire un petit peu de ménage dans tes relations, du balai. Et justement, là, vu que vous êtes en train d'accepter qu'une relation ne vous donne pas satisfaction, ne corresponde pas à l'idylle que vous souhaitiez, et au contraire est plus blessante qu'autre chose, eh bien, vous êtes en train de faire le grand ménage. Alors, c'est perturbant, ça vient émettre effectivement les doutes, les peurs que l'on a vues tout à l'heure, ce besoin de silence. Peut-être que aussi c'est parce que vous faites face au silence d'une personne que on a ces peurs et ces doutes comme ça et ce mal-être qui ressort pour vous sur ce début de tirage comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc ça a besoin de temps, d'accord, pour pouvoir balayer toutes les poussières. Il y a besoin de temps, tout ne va peut-être pas se faire sur ce mois d'avril, mais en tout cas ici vous êtes en train déjà de bien dégrossir les choses et vous avez l'envie maintenant de laisser un nouvel espace, de prendre des risques, d'être audacieuse dans votre vie sentimentale. Et on a un cœur rouge qui est là, d'ailleurs cette carte rouge remontre la vivacité, la tonicité ici qui revient dans vos énergies de cœur. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, pas de panique, là c'est vraiment un tirage général, même si vous n'êtes pas
dans un lien d'âme, ce message sera pour vous également. Alors, les masques, c'est les carapaces, c'est les peurs, la décorporation. Vous voyez, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Comme si vous aviez l'impression de ne plus être en phase, en fait, plus être à votre place. Et bien, la décorporation, c'est exactement ça. Ici, on a la justice divine qui vient apporter éclaircissement, qui vient apporter équilibre, qui vient apporter justice et justesse dans la situation pour vous et pour les personnes qui sont également concernées. On a une notion d'action, donc vous repartez en mouvement pour justement vous libérer ici des limites, des cordes qui étaient présentes et qui vous entouraient. On a la foi, ok, oh, il y a encore de la colère. Alors la colère, c'est une frustration, d'accord? Ici, on te dit aie confiance. Aie confiance. Accueille cette frustration, accueille cette colère qui peut être présente en toi. Le but n'est pas d'aller la mettre sous le tapis, mais au contraire de lui laisser la place de s'exprimer. Alors quand je dis de s'exprimer, je m'entends bien évidemment. Le but n'est pas d'aller faire du mal à des personnes ni de se faire du mal à soi-même, d'accord? Mais c'est simplement l'accueillir. On a tous en nous des énergies qui sont positives et d'autres qui sont plus sombres. Vous êtes en train de faire face ici à des énergies qui sont plus sombres, mais on l'a vu tout à l'heure, vous êtes aussi très bien accompagné et vous avez ici cette notion de liberté que vous êtes en train de reprendre. Vous êtes en train de reprendre le dessus. Donc continuez d'avoir confiance, continuez d'avoir foi dans votre domaine sentimental. C'est en étant dans l'action que les choses vont pouvoir se régler ici aussi. C'est un passage où je pense qu'émotionnellement vous êtes à fleur de peau, mais c'est tout à fait compréhensible parce que vous êtes en train de faire face à vos parts d'ombre ici. Vous êtes en train de faire face à vos masques, à vos blessures, les carapaces que vous avez mis en place. Alors peut-être aussi ici qu'on a quelqu'un face à vous qui porte un masque, d'accord, qui n'est pas honnête. Et là, à ce moment-là, vous arrivez finalement tout simplement, je pense, à échéance de cette situation. Et la corde est à deux doigts de céder et il y a l'envie de retrouver effectivement sa liberté. C'est quelque chose qui peut vous mettre en colère parce qu'effectivement, il y a pu avoir un manque de sincérité. Donc une déception derrière, mais vous êtes en train, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accepter ce qui est finalement l'échéance inévitable. Allez, on va aller voir les petits messages, les petits conseils de vos guides. L'initiation, on est encore sur une carte, vous voyez, on a les éclairs au fond, on sent ici que là pour l'instant on est dans un paysage qui est un petit peu rude, un petit peu sombre, etc. Mais regardez, la porte elle est juste là. Et derrière on a la lumière, on a les couleurs, on a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. On vous dit ici l'initiation c'est un rite de passage parce que vous êtes en train d'emprunter un chemin tout simplement qui vous mène dans un endroit sacré. Alors je suis désolée sur votre vidéo, j'ai énormément bugué sur pas mal de mots, mais ça peut représenter aussi justement une des énergies qui va être présente pour vous sur ce mois d'avril, cette notion de bug. Vous voyez, on a envie d'avancer, mais parfois, tac, ça a du mal à se lancer. Alors, il y a un temple en Inde, ici on vous dit, qui semble terrifiant de l'extérieur, mais en fait à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment, vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à
faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être en sécurité, en confort, en profondeur et riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Et si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Très cohérent avec le tirage. Allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous les amis Capricorne. Simplicité. Ne te complique pas la vie. Reviens aux choses les plus simples. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc là, ici, le message est très basique, très simple, mais très clair. Ça ne sert à rien de rajouter des difficultés là où il n'y en a pas. Va au plus simple, ce sera le plus efficace ici pour toi. Donc voilà les amis de Capricorne pour ce mois d'avril, qui certes semble chamboulant, mais on le comprend, c'est un passage qui est là pour vous amener vers cet endroit beaucoup plus lumineux. Donc je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'énergie positive. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!